Bonsoir et bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous signé Mon Business, cette émission qui permet en tout cas à vous tous de vous orienter dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi de vous faire découvrir les activités des entrepreneurs de notre pays. Et aujourd'hui, c'est une très grande découverte car nous allons à la rencontre de Ray Jaël Group Investing que je vous laisse découvrir à travers ces beaux reportages et je vous donne rendez-vous juste après. L'assainissement est un secteur important dans la société. Régel Group Investing, notre entreprise de la semaine, a opté pour ce secteur et a su en faire bon usage grâce à ses différentes branches. Entre autres, la fabrication des pavés à base de déchets recyclables. Ces pavés hors du commun n'ont pas que la particularité d'orner vos habitations avec leurs belles couleurs internissables, ils jouent également un rôle très important dans l'écosystème. Bonjour, je m'appelle Roch Lokongangeso. Je suis le DG de l'entreprise Ragel Group Investing. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une de nos productions au sein de notre entreprise qui est les pavés faits à base de matériaux en plastique recyclé. En ce qui concerne les différentes étapes de fabrication de nos pavés, nous avons la partie achat des déchets auprès de la population ou des individus lambda. Une fois que les déchets sont à notre disposition, nous les trions et nous les passons dans le granulta pour rendre granulés les déchets. Ensuite, c'est au tour du mixeur de faire son travail, puis du strudder, et pour finir, nous allons les compacter grâce à notre compresseur pour finalement rendre nos pavés plus résistants et durables que ceux fabriqués en ciment. L'espérance de vie de nos pavés va au-delà des 50 ans. De plus, leur couleur n'éternisse jamais, peu importe les intempéries et autres. Après la découverte de l'entreprise de la semaine, place à l'interview sur le plateau avec Monsieur David Amissi. Lui, il va nous dire qui il est, il parle en quel nom au nom de l'entreprise. Bonsoir Monsieur David Amissi. Bonsoir, merci madame. Bienvenue dans notre beau et élégant plateau. Merci, nous, surtout, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui dans votre plateau. C'est un honneur de recevoir cette invitation. Merci. Alors dites-nous, aujourd'hui on parle de Ray Jaël Group Investing. Vous parlez en tant que qui de cette entreprise? Merci beaucoup. Je suis David Amissi, comme vous venez de le dire. Je suis le directeur marketing et commercial de la société Régel Group Investing. Ok. Alors Régel Group Investing, comment est-ce que Régel Group Investing a vu le jour? Ok, la société Régel Group Investing est une société congolaise créée par les enfants de pays, dont le promoteur, monsieur Pichu Zolabaku. Le Régel Group Investing existe aujourd'hui, est une entreprise qui est formalisée, qui existe en République démocratique du Congo depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Ok, depuis plus de 3 ans. Oui, oui. Et on vient de le voir, de les découvrir à travers ce beau reportage. Vous êtes donc dans des fabrications de pavés pour l'instant, parce que vous comptez vous étendre un peu partout, toucher plusieurs branches. Mais on va rester d'abord sur le pavé. D'où vous est venue l'idée de fabriquer des pavés à partir de ces matériels recyclables? Ok, merci beaucoup. L'idée de mettre en place une usine de transformation de déchets plastiques pour la production, bon, au départ, on ne visait pas à faire le pavé. Okay. Mais revenant au pays, on s'était dit, et bon voilà, nous avons plusieurs problèmes dans le secteur de l'environnement. Notamment le problème en ce qui concerne la gestion de déchets plastiques. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, sur le long de Kinshasa, quand vous marchez, nous vivons avec de plastique, nous vivons avec des déchets. Il y a zéro politique d'évacuation des déchets. Voilà, et surtout que la ville de Kinshasa produit journalièrement plus de 9000 tonnes de déchets plastiques. Alors, au départ, avec l'idée de mettre sur pied une usine de transformation, déjà RGI, travaillant avec une association à sans but lucratif, nous avons ici que nous appelons Initiative Support Young Dream, qui est une organisation qui fait la promotion de jeunes entrepreneurs. Alors, travaillant avec ces jeunes entrepreneurs, sous la promotion de M. Pichuzo Labaku, l'idée était de mettre en place, de créer une usine de production des bouteilles en plastique. C'était ça au départ. Au départ. Alors, nous sommes descendus sur le marché. Nous avons constaté que déjà, on avait un problème à ce niveau-là sur la gestion des déchets plastiques. Alors, on s'est dit, l'entrepreneuriat, c'est apporter des solutions surtout. Alors, on ne peut pas venir parce qu'on veut créer de buts lucratifs et ajouter encore de problèmes à la société. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réfléchir dans le sens à apporter des solutions par rapport au problème que nous avons trouvé ici, le problème de déchets plastiques. Alors, c'est à ces moments-là que nous avons eu l'idée avec l'initiative Support Young Dream, sous la promotion de Régel Group Investing, de créer une usine de transformation ici à Kinshasa
pour transformer les déchets plastiques qui sont recyclables, alors pour maintenant former ou valoriser ces déchets-là en fabriquant certains matériaux de construction, dont nous avons le pavé, mais il y a également le tuile, parce qu'on ne fabrique pas seulement le pavé à travers ces déchets recyclables, mais également il y a des tuiles. Donc c'est une technologie qui n'existait pas avant ici au pays, mais nous nous sommes mis, on a cherché à avoir des informations nécessaires à travers le monde, nous nous sommes informés, alors on s'est mis sur pied et jusqu'à ce que nous avons lancé cette activité-là. Donc au départ, l'idée ce n'était pas de venir créer cette usine de transformation ou de recyclage, mais au départ c'était créer une usine de fabrication de bouteilles en plastique. Okay. Mais on a découvert qu'il y avait déjà ces problèmes dans ces secteurs-là, alors il fallait maintenant apporter des solutions. Ok, voilà. C'est une idée en tout cas encouragée fortement. On va en revenir là-dessus, mais avant j'aimerais qu'on parle de la particularité de vos pavés, parce que c'est fabriqué à partir des matériaux recyclables. C'est quand même déjà une particularité. Je crois qu'on a déjà eu à voir un aperçu dans le reportage, mais j'aimerais vraiment qu'on s'attarde là-dessus en parlant de vos particularités. Ok, déjà parlant de particularités, comme vous pouvez le constater, nous en avons de pavés ici. Bien avant, on fabrique des pavés. Ils sont des pavés à base de ciment, sable et tout ça. La particularité, déjà le premier avantage que porte cette initiative, c'est déjà d'abord la réduction du taux au fait des déchets plastiques. Ça, c'est le premier avantage. Si je peux parler d'un deuxième, je dirais avec la fabrication de pavés en plastique, ce sont des pavés qui n'ont pas la même durée de vie que les autres pavés fabriqués à base de ciment. Ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure beaucoup plus longtemps. Un pavé fabriqué en base de plastique recyclable dure plus de 5000 ans. Mais si vous prenez un pavé fabriqué avec le ciment, c'est bien différent. Mais également, nos pavés, ce sont de très mauvais conducteurs de chaleur. Fabriqué à base de ciment. Fabriqué à base de ciment, le plastique avec bien d'autres produits. Donc, c'est d'abord ça la particularité, mais également ce sont des pavés écologiques parce que déjà, ça combat l'insalubrité, bien qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés qui se posent au niveau, on achète des plastiques, mais déjà, ça permet aussi à une valeur économique qui est créée dessus parce que c'est ça aussi qu'on appelle l'économie circulaire. Parce que le pavé, nous les achetons auprès des individus, nous venons pour faire la transformation. Donc déjà la particularité, si on doit parler de pavés fabriqués par RGI et les autres pavés, nos pavés sont des pavés écologiques qui ont une durée de vie beaucoup plus longtemps par rapport aux autres pavés. Mais également, ça permet à ce qu'il y ait une promotion de l'économie circulaire pour le développement durable. En fait, donc, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser, les réutiliser, si on a décidé peut-être de vendre la parcelle. Voilà, vous pouvez enlever vos pavés, marcher avec, donc vous mourrez, permettez-moi, mais le pavé demeurera un peu dans ce sens-là. Et on a également effleuré la partie au niveau de la couleur de pavé. Le directeur général a dit que les couleurs de pavé restent intactes aussi longtemps que le pavé... Oui, parce que bon, ce sont des formules un peu, je dirais, magiques qu'à travers cette innovation, nous sommes venus avec. Et donc, la couleur de nos pavés, et aussi, si la pavé fait 5000 ans, c'est avec sa couleur. Donc, il y a des techniques qui sont utilisées. Donc, la couleur n'éternit jamais. N'éternit jamais. Comparativement aux pavés qui sont faits à base de ciment, où on rajoute voilà le teint et des histoires comme ça. Vous remarquerez que vous marchez dessus, après quelques temps, la couleur se lève. Mais avec le pavé RGI, avec nos formules à nous, et donc la couleur ne s'enlève pas, ne s'éternit pas, c'est 5000 ans, la couleur. C'est aussi une particularité. C'est une grande particularité aussi. Oui. Vous avez parlé du fait que vous achetez ces déchets-là auprès de la population, pratiquement. Comment est-ce que vous vous y prenez à ces niveaux où vous êtes? Ok, déjà ça, je dirais, c'est une grande difficulté. C'est là où on aura un peu besoin aussi d'une aide à travers, c'est pas de particularité, mais également des institutions de l'État. Parce que vous savez, nous, ce que nous sommes venus faire, c'est d'abord répondre à certains besoins. Aujourd'hui, avec la croissance, avec l'évolution, et bien qu'il y a un problème de gestion en ce qui concerne le déchet, mais la population, quand même, commence à comprendre certaines choses. Déjà, dans notre pays, nous avons une difficulté. Les gens n'ont pas ce qu'on appelle le civisme environnemental. Ça, c'est un problème. Les gens, vous savez, dans nos maisons, c'est qu'on n'a qu'une seule poubelle. C'est là où on met le plastique, c'est là où on met Voilà, il n'y a pas de tri. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, déjà,
les gens ont cette habitude-là de jeter des déchets dans des caniveaux, des rivières et tout ça. Alors, on a des difficultés pour nous-mêmes, vu l'incapacité technique, de commencer peut-être à ramasser des plastiques et tout ça. Alors, pour permettre à ce qu'il y ait aussi cette économie circulaire, qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi on achète de pavés auprès des opérateurs ambulants beaucoup plus. Vous Les achetez gens, les nous déchets achetons les auprès. déchets auprès des opérateurs ambulants et viennent nous vendre et nous transformons. Il y a plusieurs phases en tout cas pour faire la fabrication. Il y a donc déjà quand vous achetez, ce n'est pas tout déchet plastique qui est recyclable. Il y a ceux qui sont Ah, à recyclables et votre non. niveau aussi, vous allez trier. Voilà, à notre Ok. niveau, on fait le tri. Il y a certains déchets, il faut le lavage, des histoires comme ça, et jusqu'à ce que vous arrivez à la transformation. Donc, c'est toute une étape. Mais déjà, cette phase-là où on achète le pavé, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est que malgré la qualité du pavé, mais ce n'est pas tout le monde qui en a accès. C'est peut-être par rapport aussi au À coût. la Parce que, quantité que à la vous, quantité, voilà, vous voilà. Donc, ça, achetez et tout. c'est vraiment, c'est une difficulté. Mais aujourd'hui, si on avait peut-être cette facilité-là de récupérer gratuitement les déchets, ça faciliterait Qu'est-ce qu'il encore la faudrait tâche. selon vous pour Ok, arriver à faire raison, changer les choses à ce niveau? ok, raison pour laquelle, à travers cette même idée, nous sommes venus et représenter le groupe Investing avec Devlight Society de mettre sur pied un projet que nous appelons le projet Congo Zéro Déchet. Qui veut dire? Ok, voilà. Le projet Congo Zéro Déchet, c'est un projet qui vient seulement renforcer ces projets, qui vient combattre en fait l'insalubrité. Ça consiste à faire quoi? Projet Congo Zéro Déchet, ça consiste à faire une mise en place, ou faire des installations dans les habitations à travers la ville de Kinshasa. Nous venons avec nos poubelles et à nous, nous installons dans des habitations et puis nos véhicules viendront pour récupérer ces déchets-là. Ce qui facilitera, c'est qu'au lieu d'acheter, mais on peut commencer à le récupérer directement. Seulement la difficulté, c'est que nous n'avons pas, vous voyez la ville de Kinshasa aujourd'hui avec plus de 16 millions d'habitants, et donc il y a plus d'un million d'habitations de ménages dans la ville de Kinshasa. Dans ce cas, il Alors, faudrait implanter dans chaque commune. voilà, dans euh, chaque commune, on doit avoir de points voilà. des points focaux où nous avons des conteneurs parce que vous voyez, nous sommes ici peut-être à Gombe, on peut installé dans dans les habitations, dans le ménage des Gombe, mais devons aussi avoir un point des collectes où les véhicules sont censés commencer. On a vu aujourd'hui, nous avons le projet de la ville et avec le Kinshasa Bopeto et tout ça. Nous voyons, il y a le matériel, mais apparemment, en termes pratiques, il y a beaucoup de difficultés. Alors, nous sommes venus avec le projet Congo Zéro Déchet, cherchant l'apport de l'État, ne fût-ce que nous aider pour faire les collectes. Si le collecte est assuré, en tout cas, le reste dans la phase est tellement possible pour nous pour faire la transformation. Mais est-ce que ça poserait un problème si aujourd'hui le gouvernement se levait et le gouvernement va vous dire un truc du genre travaillons ensemble avec vous pour ce projet? Est-ce que ça va vous poser un Non, problème? mais écoutez, c'est d'ailleurs Parce que Kinbo Peto, ça va un peu dans le sens de votre projet. Oui, oui, Pourquoi déjà. ne pas travailler ensemble? Pourquoi Non, détacher c'est ça, les moi je projets? dis que c'est pas un problème pour nous, c'est ce que nous voulons en fait. Parce que le secteur de l'environnement, c'est un secteur où ce n'est pas un seul individu, une seule structure qui peut s'y prendre. Non, c'est une affaire de tout le monde, ça implique tout le monde. Ce que nous voulons, c'est cet apport de l'État là. Et déjà, nous avons mené des démarches, même au niveau de l'hôtel de ville. On a Ok, déposé des lettres et ok. tout ça, bien que jusqu'à présent, c'est sans suite. Et l'autre fois, nous étions reçus par le conseiller spécial à l'environnement du chef de l'État. Et donc, ce que nous voulons, c'est l'apport de l'État. Ok, jusqu'ici, sans suite, Bon, c'est sans malgré toutes suite, ces démarches. malgré toutes ces démarches, c'est un peu sans suite. Bon, nous sommes là, on avance. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est cet apport-là de l'État. Parce que seul, nous avons en fait, nous avons la technologie, nous savons comment y remédier en fait à ces problèmes-là. Mais cet accompagnement là, nous est très important. Je vous ai dit, le Congo est tellement grand. Le Congo, nous parlons du projet Congo Kinshasa, pardon, Congo zéro déchet. C'est-à-dire le zéro déchet, on veut le voir dans tous les Congos. Mais comme il faut commencer quelque part, nous avons commencé dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, nous avons visé commencer dans la commune d'Engalema et puis nous étendre sur toute la ville. Donc ça demande beaucoup et beaucoup de moyens. Nous avons la technologie, nous savons quoi faire avec le plastique. Parce qu'aujourd'hui, le plastique, bon, ça y est là, on peut le prendre, mais on va le faire quoi avec? On va le jeter encore dans l'eau? Non, ça crée encore de problèmes écologiques. Mais nous savons quoi faire avec le plastique. Nous savons comment révaloriser ces plastiques-là. Mais le problème, c'est que
nous avons du mal à avoir ces plastiques-là. Nous achetons, mais nous n'avons pas assez cette capacité-là de pouvoir acheter tous les plastiques. Mais si au moins il y a seulement cet accompagnement-là et qu'aujourd'hui l'État s'est disposé, ok voilà, je vous accompagne en collectant pour vous le plastique, nous savons quoi faire avec le plastique. Donc travailler avec l'État, aujourd'hui, nous disons, mais d'ailleurs c'est une priorité. Et pourquoi pas aujourd'hui, on fabrique de pavés avec ciment et tout ça. Si le pavé écologique de Rigel Group Investing que nous fabriquons à travers le plastique recyclé et que l'État arrivait même à demander à ce que ces pavés-là soient consommés, c'est un grand bénéfice pour nous. Pourquoi? Parce que déjà, c'est faire la promotion de l'économie circulaire, de l'économie verte. Même faire exporter. Même faire exporter, ça c'est aussi quelque chose. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a dans plusieurs pays, aujourd'hui, le route, les asphaltages, c'est avec de pavés. Vous savez, avec nos pavés ici, quand je dis que ça dure plus de 5000 ans, c'est testé, certifié. On aurait de moins en moins de problèmes. De moins en moins de problèmes, des infrastructures. Donc, on peut, c'est juste, c'est question d'une bonne volonté pour pouvoir pousser cette affaire. Moi, je pense qu'on peut bien faire des choses à travers de petites idées. On voit ça comme des petites idées, mais c'est très innovante. Alors, vous avez besoin de l'appui du gouvernement, mais aussi de vulgariser un maximum là-dessus par rapport à la population. Il faudrait vraiment que la population soit au courant de ce que vos pavés peuvent arriver à faire ici dans notre pays, mais également aussi de l'impact que cette fabrication de pavés. Voilà, surtout à travers ces projets Congo Zéro Déchet avec le Development Society, Rigel Group Investing, il y a 2 phases. Avant d'arriver à cette phase-là de transformation où il y a le collecte et tout ça, la première phase, c'est la phase de sensibilisation. On va d'abord sensibiliser la population sur le civisme environnemental. À ce niveau-là, vous pensez vraiment avoir fait du bon travail là-dessus? Vous pensez vraiment que la population est suffisamment sensibilisée? Non. Il y a vraiment une vulgarisation là-dessus? Non, jusqu'à présent, je dirais non. Il n'y a vraiment pas une vulgarisation. Et on se bat un peu dans ce sens, vous savez, sensibiliser toute la population. Prenons d'abord pour l'exemple le cas de Kinshasa, sensibiliser 16 millions d'habitants, c'est quand même une affaire. Alors c'est d'abord le temps, ça doit nous prendre un peu le temps, mais également ça aussi à ce niveau-là, on a besoin d'accompagnement. Et donc, comme je disais, il faut d'abord faire cette sensibilisation, cette campagne sur le civisme environnemental, apprendre aux gens comment on gère le poubelle. Parce que vous savez, à travers ces projets Congo Zéro Déchet, il n'y a seulement pas la valorisation des déchets plastiques dans la fabrication de pavés et de tuiles, mais il y a également le projet dans le biogaz. Parce qu'il y a certains déchets aujourd'hui qui nous produit le biogaz. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos maisons, on a de l'habitude... N'en dites pas plus. En parlant de vulgarisation, l'un des meilleurs moyens pour vulgariser, c'est le média. Et on vous donne cette opportunité à travers notre émission Mon Business. Votre caméra est juste là. Vulgariser, de façon à ce que ça touche un grand nombre de la population par rapport au tri des déchets. Et par rapport à ce que vous faites. Ok, merci beaucoup. Déjà, c'est une très grande opportunité de passer ici. À travers ce projet, le Congo Zéro Déchet, mis en place par le Rigel Group Investing et Development Society, le projet Congo Zéro Déchet est un projet solution pour le problème de l'insalubrité dans notre pays. Et comme nous devons le savoir, et que c'est un problème qui ne peut pas être résolu par une seule personne, une seule institution, c'est une affaire de tout le monde. Déjà, on dit c'est une affaire déjà de la population parce que c'est la population qui est qui consomme plus le plastique dans des déchets. Alors, c'est à cette population-là de se soumettre quand même aux mécanismes qui sont mis en place par les 2 sociétés. Mais nous espérons que prochainement, il y aura l'appui de l'État et dans l'ensemble, on va encore mettre les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ces problèmes de l'insalubrité. Donc, nous devons prendre conscience à travers ce que nous faisons, à travers nos habitudes de chaque jour. Nous devons bannir certaines habitudes et savoir que si nous continuons ainsi, nous allons encore nous créer beaucoup de problèmes. Vous utilisez des déchets, vous en avez avec vous. Il n'est plus question de les jeter dans de terrasse, dans le fleuve, je ne sais pas moi encore où, sur le long de l'eau. Alors tout mettre dans le même poubelle. Nous faisons la campagne de sensibilisation. Nous passerons encore chez vous
pour la mise en place ou les installations des kits poubelles dans les habitations. Question de vous apprendre comment on utilise les problèmes et c'est là où ça commence dans l'ensemble, c'est cette gestion des déchets plastiques à travers le pays. Est-ce que vous avez une plateforme qui vulgarise en profondeur ce que vous venez de dire, qui apporte beaucoup plus d'informations là-dessus? Oui, oui, nous avons la plateforme de Devlight Society. Devlight Devlight Society. Society, ouais, ouais, à travers, c'est sur D-A-V, voilà, Light. D-A-V, et puis Lights en anglais, donc lumière de Light. Et sur Facebook, si tu as une page Facebook, Twitter, là où on fait plusieurs vulgarisations, on peut toutefois aussi consulter comment est-ce qu'on s'y prend, comment on gère les déchets avec de poubelles et tout ça. Donc, c'est un peu à travers ça. Alors, en début de cette émission, vous avez quand même effleuré pas mal des difficultés que vous rencontrez par rapport à l'achat des déchets, par rapport au tri dans les ménages, mais également aussi l'appui du gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que rencontre RGI? Ok, déjà, il y a les difficultés, surtout, nous savons que ça c'est un problème, c'est au niveau du pays, qu'on n'a pas assez d'infrastructures. Oui. Ça c'est un problème. On n'a pas accès à certains endroits, à certains coins où il y a aussi ces problèmes-là d'insalubrité. On peut toutefois trouver beaucoup de plastique, mais ça c'est un problème, c'est vraiment un grand défi. Mais déjà, je dirais aussi, le plus grand problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a accès à à nos pavés en fait, écologiques. Le problème déjà, vous voyez, puisque on a le fait d'acheter Par le rapport à la plastique, production, par rapport à la production, ok. on a du mal à répondre en fait à la Un grand demande. nombre de... Ok. Nous avons du mal à répondre à la demande parce que déjà le fait qu'on achète le plastique, ça c'est un coût qui est agencé Est-ce que et cela donc impacte au niveau des prix de vos pavés? ça impacte au niveau du prix. Ça impacte au Énormément? niveau du prix, oui, oui. Bon, pas vraiment, mais par rapport à la concurrence, ça impacte. Ok. Mais l'avantage, c'est que c'est un pavé qui a une À vie, qualité, un entre pavé à vie, guillemets. voilà. C'est qui a une qualité un peu supérieure, mais c'est quelque chose que normalement toute la population devait avoir accès à ça, devait avoir cette possibilité de s'acquérir de pavés écologiques. Donc, raison pour laquelle vraiment on demande cet accompagnement parce que si certaines tâches aujourd'hui nous sont légères, ça permettra à ce que nous puissions aussi produire une quantité considérable avec de prix qui correspond à tout le monde. Et aussi que les gens comprennent au fait l'impact qu'a ces fabrications-là, cette Tout à fait. fabrication des pavés, parce que ça joue également sur l'écosystème, c'est très Voilà, important. voilà. Alors maintenant, c'est le moment de parler de vos perspectives d'avenir. Il y a aujourd'hui les pavés qui est fabriqué par RGI. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, oui, il y a plusieurs projets, notamment le projet sur la production de biogaz. Ok, parlez-nous Voilà. un peu plus, on est curieux. Voilà, le biogaz, comme vous le savez, on part de déchets. Vous voyez avec le déchet issu de ménage, les déchets de cuisine. Parce que si vous prenez aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous êtes une dame, quand vous faites un peu la cuisine à la maison, il y a parfois des déchets qui restent, des épices et tout ça. D'habitude, nous le mettons ensemble dans une même poubelle. Oui. Alors, 72 heures après, chimiquement, il y a cette fermentation fait en sorte que Tout ça commence à se produit, tout commence à se décomposer. décomposer. Il y a des mécanismes qui se passent là, ça produit les gaz qui aujourd'hui nous créent des problèmes écologiques parce que ce qui pollue même l'air plus, Ok. ce qui pollue l'air. Alors, nous nous sommes dit, les gens créent quelque chose sans toutefois se rendre compte de ça. Ok. Alors, nous connaissons ces mécanismes, on s'est dit, alors pourquoi pas utiliser au clair, au fait, en bonne et due forme, cette activité-là. Donc, raison pour laquelle nous avons conçu aussi à travers ces projets qui sont à zéro déchet, une activité qui fera en sorte que à travers le déchet, hormis le plastique, mais certains déchets ici de ménage, les déchets qui ne sont pas solides, mais il y a aussi des déchets solides qu'on va commencer à utiliser pour produire le biogaz en République démocratique du Congo. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème avec l'électricité, mais on peut pallier aussi à ces problèmes-là en produisant le Tellement biogaz. de solutions que vous apportez Voilà. à travers. Et à part le projet de fabriquer de biogaz, y a-t-il d'autres projets Oui, en il y cours? a d'autres projets, comme je vous ai dit, ici, comme Develop Society travaille avec Initiative Support Young Dream. Donc, c'est une initiative de soutien aux jeunes rêveurs. Nous voulons aussi porter, quand même, essayer d'apporter quelque chose dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Vous voyez, avec le projet Congo Zéro Déchet, c'est un projet qui peut permettre à ce que chaque année que nous disposons
au moins 4 millions de dollars pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Ok. Donc c'est une axe très importante. Alors nous nous battons à ce que si le gouvernement peut nous mettre un coup de pouce afin que nous puissions réussir dans ces projets, gagner ces marchés, on va à travers ICID essayer aussi de promouvoir le jeune rêveur. Parce qu'au départ, s'il faut même qu'on se le dise, mettre en place cette activité de fabrication de pavés en plastique, c'était dans le cadre de soutenir toujours les jeunes entrepreneurs. Ok. Mais on a eu beaucoup de difficultés au début, comme nous en avons un peu aujourd'hui, bien que nous sommes en train de nous battre, et surtout avec l'apport de Régel Group Investing, mais nous nous sommes dit aussi qu'à travers ces projets, si nous avons un accompagnement considérable, on ne demande pas grand-chose, c'est seulement un accompagnement. Vous savez, aujourd'hui, il suffit à l'État de dire, bon voilà, on consomme congolais, c'est tout. C'est tout, nous en sommes bénéficiés. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions aussi accompagner d'autres jeunes qui ont bien de projets qui sont innovants qu'est-ce que nous avons ici. Un soutien de la part du gouvernement, mais également aussi des potentiels investisseurs, hein, Ah, tout à fait. et qui tout à fait. pourraient en ce moment vous suivre. Est-ce que vous avez un appel à faire par rapport aux investisseurs potentiels? Oui. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout que quand un projet est jeune, dans notre, bon, pas dans le pays, mais le projet jeune ont souvent du mal à avoir des adhésions, mais il faut chercher à connaître en fond l'idée et connaître la valeur que le projet apporte. Et donc nous appelons à travers cette émission, à travers cette occasion, les gens qui ont peut-être le moyen, qui peuvent aussi mettre la main dans la pâte pour pouvoir booster encore cette activité, ces projets. En tout cas, ça sera une grande chose parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui c'est difficile si on laisse là à une seule société, à une seule structure. C'est un projet qui demande en fait l'adhésion massive de tout le monde afin que dans l'ensemble, nous puissions arriver à faire épanouir cela. Et si une personne qui nous a suivis depuis le début, qui aimerait entrer en contact avec Régel Group Investing, qu'est-ce que cette personne est supposée faire? Ok, si une personne, je pense qu'il faudra nous contacter déjà. Nous avons une adresse. Nous sommes sur 42 avenue Piroguet, dans la commune de la Gombe, juste derrière le secrétariat technique de la CENI. Mais également, nous avons des contacts. On peut nous contacter à travers notre site web rgi.cd ou Develop Society, mais également à travers ces numéros 081 45 58 254. 081 45 58 254. Donc, à travers ces numéros, on peut nous contacter à travers cette adresse, à travers nos portails numériques, on peut toutefois nous retrouver. Merci, monsieur David Amici. C'est avec vous qu'on a été sur ce numéro de Mon Business. Aujourd'hui, on a parlé des Régel Group Investing. Et pour ceux-là qui nous ont pris de cours, petit récapitulatif sur ce qu'est Régel Group Investing. Ok, merci beaucoup. Régel Group Investing, c'est une société congolaise, une société des enfants du pays qui se battent jour et nuit pour participer au fait à ces processus du développement dans notre pays. Et le Régel Group Investing est basé dans le secteur de l'assainissement. Et à travers ce secteur, le Régel Group Investing a mis en place une usine de transformation des déchets recyclables en produisant de pavés écologiques que nous appelons le pavé produit sur base de plastique en fait recyclable. Donc ce sont des pavés qui dirent à vie et de pavés à vie, oui, qui répondent en fait aux besoins aujourd'hui de l'environnement. Donc, voilà, ça dure à vie, la couleur ne change pas, n'éternue pas. Et ça garde moins la chaleur. Oui, c'est un mauvais conducteur de chaleur, nos pavés. Oui. Merci, monsieur David Amici. C'est donc avec vous qu'on a été sur ce numéro de Mon Business. Aujourd'hui, c'était Régel Group Investing. J'espère que vous avez appris, que vous avez retenu et que vous allez soutenir par rapport aux probables investisseurs ou alors le gouvernement. J'espère que ces messages sont arrivés jusqu'à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début. On vous donne rendez-vous très prochainement. Et si vous êtes entrepreneur, vous voulez que nous puissions mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro des téléphones qui est affiché au bas de l'écran. Portez-vous très bien. Bonsoir.